Pour Philippe Barberot, peindre, assembler, dessiner, détourner était une nécessité. Il ne pouvait s'en passer. Animé d'une vive ébullition, Philippe était en créativité permanente. Dessin, peinture, collage, assemblage, mécanisme, une grande diversité de techniques et matériaux caractérise son travail. Dans bien des compositions, les objets glanés du quotidien sont transfigurés. Si la collecte de ces différents éléments tient en partie de l'imprévisible, leur organisation relève d'un choix réfléchi pour assurer leur cohérence. Toutes ces trouvailles collectées, venues du monde extérieur, se mêlent au monde intérieur de Philippe, sans le dévoiler. À l'âge où d'autres cessent de dessiner, j'ai continué. Et ceci est devenu comme un jeu, pour lequel un crayon, un bout de bois ou une ficelle suffisent pour explorer des univers entiers. Dès lors que j'ai un projet en tête, je ne doute pas. Je suis persuadé de pouvoir le réaliser. C'est une forme de confiance sans limite, jusqu'au premier coup de crayon. Le premier trait, la première tache de peinture, voit s'effondrer toute certitude. Noir, bleu, noir et bleu, bleu et or. Équilibre du 6, équilibre du 9, équilibre à 2. Passage au travers du cercle, cercle terre, cercle mystère, cercles accordés. Parfois une touche de rouge, comme une voile qui claque. Devant ces formes et ces couleurs, être saisi au plus profond. Voyager, rire, pleurer, être gourmand. Se souvenir. Nuit, forêt profonde, maison, jardin, orage, multitude. Traces et empreintes. Calme et tempête. Aimer, être vivant. En regardant ces réalisations, a-t-on besoin de se raconter une histoire ou les reçoit-on d'une manière intuitive, livrés chacun à ses propres émotions? Signes, couleurs, graphismes agissent. La cohérence du sens caché de l'œuvre est le déclencheur de nos sensations. Dans ces créations, tout n'est pas pensé, contrôlé, mais cela n'est pas non plus le résultat du hasard. C'est la juste rencontre entre la profondeur de sa vie intérieure, présence d'une conscience supérieure qui l'habitait, et quelque chose qui le dépassait, qui nous dépasse nous aussi et sollicite des espaces sensibles présents en chacun de nous. Partout ou presque, visage net ou esquissé, énigmatique ou dérangeant. Silhouette à deux, côte à côte ou enlacée, en groupe, en foule, en marche.
le labyrinthe pour chercher, le chemin pour avancer, le rêve pour s'alléger, les chants pour s'élever, la parole pour comprendre, et peut-être un jour, ici ou ailleurs, trouver, se trouver. Explorer la nature, ses éléments, le cosmos, le végétal, le minéral, ses matériaux, ses sons, ses couleurs, la matière bleue infinie du ciel. Peindre, rendre visible ce que l'on voit en soi. C'est tenter de saisir, si cela est possible, le secret des choses. Tintement, claquement, grattement, frottement, grincement. Son mat d'objets en bois entrant en collision. Tige métallique retenue, puis relâchée. Toute une collection de sons plus ou moins répétitifs pour retenir le spectateur, le laisser en suspens devant l'œuvre, lui permettre l'évasion, l'enfance peut-être. Je récupère des objets, des matières, des fragments désincarnés, des épaves de grenier, des bois flottés par la mer, des morceaux de dessins antérieurs ou de toiles découpées. Accumulés, choisis, sortis de leur contexte, ils deviennent un matériau qui accroche le regard, qui trouve sa place au sein d'un puzzle à la construction longue ou instantanée. Toutes les boîtes sont des jeux. Jeux de couleurs, de formes, de construction, de messages ou des hommages plus ou moins cachés. La construction des boîtes n'est pas le résultat d'une simple accumulation, ce qu'un simple coup d'œil pourrait laisser penser. La boîte est la rencontre provoquée entre un format qui permet la liberté de révéler l'histoire et les objets qui vont la raconter. Riche d'un large éventail d'interrogations, parfois contradictoires, Philippe s'ouvrait à la complexité du grand écart. Cueillir et accepter l'inattendu l'autorisait au choc des contraires. Comment concilier l'infini du cosmos et le petit clou rouillé ? Comment concilier le passage d'un grouillement de foule et la seule petite tache de peinture noire sur un grand papier blanc ? Il avait cette capacité à aborder des sujets profonds, sombres, comme ludiques et légers, fragiles comme puissants, proposant ainsi de multiples strates de sens entre équilibre instable et déséquilibre. Le monde de l'enfance, mêlé à ses propres souvenirs, émerge régulièrement dans ses œuvres. Cette diversité d'approches illustre son ouverture d'esprit,